Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui m'intrigue dans le sens où c'est quelqu'un qui me paraît limite pas humain. On va parler d'Elon Musk. Donc sans plus attendre, nous allons regarder comment vibre Elon Musk. Alors, dites-moi comment vibre Elon Musk. Bon, déjà, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un bon point. Le pendule nous décrit de larges cercles. C'est également un bon point. Il y a ce côté insistant. Alors, allez, dites-nous comment vibre Elon Musk, s'il vous plaît. Alors là, on est sur un cas. On est vraiment sur un cas particulier. C'est la première fois que ça m'arrive, je vous avoue. Sur un être humain. Alors, quand dans cette pièce, on a la présence d'un archange, le pendule tourne vers la droite et vient se stabiliser ici, au milieu. Et là, nous sommes à 340 000. Au-delà, je ne sais pas, mais il vibre ici. Il faut savoir qu'un être humain ne peut pas vibrer au-delà de 400 000. Au-delà, c'est un saint ou une sainte. Pour simplifier la chose. Alors, écoutez, j'avais prévu une autre question, mais on va faire autrement. Bon, alors, est-ce qu'Elon Musk est un envoyé? Je commence déjà. Hop, allez, on pousse tout de suite, ça sera fait. Est-ce qu'Elon Musk est un envoyé de l'univers, un envoyé de Dieu? Est-ce qu'il est chargé d'une mission divine? Appelez ça comme vous voulez. Parce que là, vous voyez, vibrer aussi haut que ça, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Alors, est-ce qu'Elon Musk est chargé d'une mission divine? Est-ce qu'il est chargé d'une mission divine? Est-ce que c'est... Alors... Je recouvre le tout.
est-ce qu'on va bien vouloir me le dire? Parce que c'est toujours pareil. Hein. Il y a peut-être des choses que... Alors. Là, on nous parle de féminité, de porter la croix et de public. Alors, là, ça pourra représenter notre terre, notre monde, tout simplement. Tout simplement en disant que il a été dépêché des étoiles. Parce que là, on parle bien de lui. Hein. Et de façon rapide. C'est comme si c'était pas forcément prévu, mais il arrive des étoiles, quoi. Et là, on nous parle de navire, on nous dit que c'est un voyageur. On dit que c'est un voyageur qui vient couper un peu l'herbe sous le pied par rapport aux personnes un peu rusées, je dirais. Là, vous voyez, on nous parle des ancêtres. Alors, les ancêtres, c'est pas spécialement les ancêtres depuis Cro-Magnon, hein, mais on peut nous parler de passé. On nous parle d'une réussite. On nous dit qu'il est la clé, il est la clé de la réussite. Alors là, la pleine lune, c'est la réussite en fait vient de la lune. Enfin, vient de la lune, vient de... Et comme pour moi, c'est un personnage un peu lunaire, je dirais. Si on veut s'en sortir, c'est pas sur Terre que ça va se passer. L'aide va venir d'ailleurs. Là, je vais en mettre une sur lui, là, l'enchanteur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Bah là, c'est... On nous dit qu'il vient sur Terre. Il est arrivé sur Terre. Alors, je précise juste une chose, c'est que il n'est pas arrivé sur Terre, pauvre comme ça, et on l'a pas débarqué. Mais avant de naître sur Terre, nous avons tous une prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous avons une prédestinée. Nous avons un chemin de vie. Et lui on peut dire qu'il s'est incarné dans le... Il s'est incarné dans un humain, quoi. Après, je sais pas si là-haut il y a des humains ou si... Je sais pas comment ça se passe, hein. Non, mais il n'y a pas de cette forme humaine, quand même. Et là, on nous parle bien d'élévation des étoiles. L'éclaireuse, c'est une question de rapidité. Et là, on nous parle bien de lui qui arrive sur Terre. Alors, ces petits tracas, c'est quoi? Et là, on nous dit qu'il rencontre quelques soucis. Il rencontre des soucis parce que
parce que voilà, on lui met des bâtons dans les roues, mais il nous apporte des nouvelles de ce qu'on appelle globalement l'amour. Alors, mais en tout cas, là, de ce qu'on a pu voir, c'est que l'humanité est mal en point. Si on nous envoie quelqu'un comme ça pour... parce qu'on est surveillé, faut pas se leurrer. C'est que l'humanité est mal en point. Alors... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur sa mission? Est-ce qu'il va... attendez, on va faire le dégrossi. Alors, si je ne me suis pas trompé, donc nous avons affaire à quelqu'un qui a une mission. Et quel est le but de cette mission? Hop. Et on recouvrira avec cet oracle. Alors, pourquoi est-il là? Quel est le but de cette mission? Quel est le but de cette mission? Allez, on en tire 9. Alors toi tu veux venir. On va remettre dans le cadre. Là. Dites-nous quel est le but de cette mission. Alors, allez, parlez-nous. Alors, on nous dit que c'est l'un des buts, c'est la libération, l'éducation à l'amour. C'est ce que je vous disais juste avant. On nous parle de relations karmiques. Vous voyez les deux mains qui se serrent, une main blanche et une main noire, comme pour nous dire que côté fraternité. Alors, il va nous parler des enfants. Il nous demande de... Alors, sa mission, de respecter les enfants. Il y a beaucoup de côté karmique. Là, alors, si on reprend un petit peu la chose comme ça, il vient nous libérer. Alors après, on verra s'il va réussir ou pas. Il vient nous libérer. Et après cette libération, en fait, c'est nous éduquer à l'amour et de rester fraternel, de respecter nos enfants. Alors je fais de la globalité, parce que je pense que notamment vous allez... Il y a peut-être plusieurs messages dans le respect enfant. On nous demande le retour au calme et l'apprentissage par rapport à notre karma. Alors, allez, on en met 2 sur chaque. Alors, pour l'amour, là, l'éducation, relation karmique, les enfants,
le karma, l'apprentissage, pour le calme, nous libérer de quoi ou de qui pour la relation karmique. Ah, mon éducation ici, pour les enfants, le respect, pour le respect, l'apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur l'apprentissage, le calme, et une autre sur la libération. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la libération? Alors, la libération, on nous parle beaucoup d'amour, hein. L'amour ici, l'amour ici. Avant, on nous parlait encore d'amour. La libération viendra dans le temps par l'amour. Alors, encore une fois, l'amour, c'est global, c'est général. Alors, l'éducation. L'éducation. L'éducation à l'amour. Tiens, j'en ai mis qu'une ici. Non, c'est celle-ci. On parle encore d'Europe. La population européenne. À mon avis, il n'y a pas que l'Europe. Hein. Là, on nous parle, on dit que le travail est en route. Et c'est par rapport à... Alors, les têtes couronnées, je vous dirais que ça pourrait représenter aussi bien des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise, que des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, hein, qu'on soit bien d'accord. Et que pour l'instant, la population européenne est en sommeil par rapport à cet amour. Vous savez, l'amour, c'est juste de faire un sourire à une personne qu'on ne connaît pas, plutôt que de lui faire la gueule. C'est tout simple. Ça a un côté même magique. Alors, relation karmique. Quand je vous dis qu'il vient de... Il vient de là-haut. Vous voyez, on nous parle de manifestation extraterrestre par rapport aux relations karmiques. Là-haut, on nous demande de remettre les choses à plat. Hein. Alors, on nous parle de commerce et de conquête spatiale. Et d'enfants. Attendez. Attendez. Les enfants, c'est l'avenir. Parce que je sais qu'il envoie déjà des fusées. Est-ce que l'avenir pour nos enfants, ce serait pas la conquête spatiale? Est-ce que l'avenir, c'est peut-être aller chercher la vie ailleurs pour les humains? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et on nous reparle d'enfants. Et enfants. Les enfants sont très importants. Il faut les respecter. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc pourquoi il faut respecter? Parce qu'il y a une minorité qui cherche entre guillemets à les emprisonner et que c'est une catastrophe.
Alors quand je dis emprisonné, ça peut être une prison mentale, hein, tout simplement. Hein. Vous savez que tout l'internet, les, les portables, les smartphones, tout ce que vous voulez, les ordinateurs. Catastrophe. Là, on est dans l'ère de l'information, vous voyez ce que je vous disais, dans l'ère de l'information, où on raconte bien ce qu'on veut. Et c'est ça en fait le truc, c'est que on nous raconte tellement de bobards que c'est vraiment irrespectueux, notamment par rapport à nos enfants. Alors le calme. Ah bah alors là, c'est on ne peut plus clair. Gouvernement, dirigeants, politiques. On demande à nos gouvernants de se calmer. Donc sa mission, c'est une de ses missions, parce qu'apparemment il n'en a pas qu'une. Hein. Je sais même pas s'il aura assez d'une vie pour faire tout ce qu'il a à faire, le pauvre. D'où en fait ce besoin d'aide et de retrouver l'amour fraternel. Là, retrouver le calme chez nos gouvernants politiques. Apprentissage. Ah bah là aussi le message est clair. Il veut apprendre à la civilisation. Il veut il veut nous ouvrir les yeux. Voilà. On nous parle de voyance, de médiumnité, mais il veut nous ouvrir les yeux et en même temps nous dire que là-haut il se passe des choses. Hein. Faut pas se leurrer, il se passe des choses, visibles ou invisibles. Le karma. Bah oui. On nous dit que il va lutter aussi contre les complots et le contrôle mental, parce que ça nous fait un dysfonctionnement karmique, hein, clairement. Clairement. Je vais en remettre une ici, les médias. Je pense que c'est quelque chose, vous voyez, notamment par rapport, comme on nous parle de médias, je pense notamment à Twitter. Parce que là on nous parle de quelque chose qui est imminent et très, très énergique. Et là on pourrait nous parler de Twitter pour essayer de reprendre une partie de l'information. Et de pouvoir dire, comme il voulait, de pouvoir dire ce qu'on veut. Là, celle-ci, elle veut aller sur les enfants. Vous voyez, là on nous parle de démocratie, d'assemblée. Encore une fois, on a les enfants ici, c'est qu'il y a une importance très haute pour nos enfants. Et en même temps, on nous parle 2 fois d'enfants, et c'est la carte, c'est le tas de l'âme centrale. Et je sais que je suis pas le seul à chaque fois dans nos tirages, c'est que très 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 souvent, les enfants sortent, on nous demande de faire attention à eux. Bon, bah là, je pense que vous avez eu ces ordres de mission.
Donc qu'on soit bien d'accord, il est là pour nous libérer et nous nous apporter de l'amour dans le temps, nous éduquer, et le travail est en route, enfin plutôt éduquer les têtes couronnées, les chefs, les dirigeants, etc. Là, il nous dit bien que l'amour est mis en sommeil, notamment en Europe. Il nous parle bien de la population. Là, on nous dit que son ordre de mission, c'est de venir... Alors là, on parle d'extraterrestres, mais de venir d'ailleurs, donc oui, extraterrestres. Et donc, c'est eux qui se manifestent par rapport aux relations karmiques. Là, on nous parle de conquête spatiale, de nos enfants, d'humanité, et qu'on a besoin d'aller au-delà de notre Terre, mais aussi de faire attention à nos enfants. Encore une fois, 2 fois les enfants, carte centrale. Là, on nous parle que sa mission, c'est de recommencer à se respecter, parce que les minorités, et je pense qu'on peut en arriver aussi avec cette carte-là, minorités dirigeantes. Alors comprenez encore une fois, dans dirigeance, et certains les appellent les grands de ce monde. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Comme dirait Coluche, le principal c'est que les pieds touchent par terre. Oui, donc les minorités, on nous parle de dictature, de prison, de bombes, de catastrophes, par rapport au respect qu'ils ont envers nous. Ils n'ont pas de respect. Et que peut-être que dans l'ère du temps, c'est dans les médias, d'où Twitter, qui va peut-être être un réseau très énergique pour nous apprendre de nouvelles choses, des choses qu'on nous a cachées. Là, on a en ordre de mission également, c'est de retrouver le calme au niveau des gouvernements, des dirigeants politiques. Là, l'apprentissage, son ordre de mission, c'est de ouvrir les yeux à notre civilisation. De les faire voir qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres choses que la Terre. Et là, dans notre karma, on nous dit qu'on est contrôlé mentalement, et qu'il y a du complot là-dessus. Donc lui, il vient lutter pour ça. Alors, est-ce qu'il va réussir dans sa mission ? Est-ce qu'il va réussir dans sa mission ? Bon, évidemment, vous vous doutez comme moi qu'on va certainement trouver des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, forcément. Alors, est-ce qu'il va réussir dans sa mission ? Parce que c'est pareil, hein, j'ai lu en commentaire, mais si Dieu existait vraiment, il ne nous laisserait pas dans cet état-là. Mais il faut savoir que, comme le yin et le yang, si Dieu existe, le diable aussi. Si le Christ existe, l'antéchrist existe aussi. Et après, c'est une histoire de force. Si le mal recrute plus de personnes, je dirais, plus d'âmes chez lui, le mal va progresser. Si c'est le bien, on fait simple, si c'est le bien va progresser. Alors, est-ce qu'il va réussir dans sa mission ? Allez. D'accord, viens ici. Est-ce qu'il va réussir dans sa mission ?
parle de sacrifice. On parle de sacrifice, de racine et de néant. Ben moi je vous dirais qu'il est bien parti, malgré cette première ligne, parce que les racines, en fait on a sacrifié notre P. Ah, attendez. Avant toute chose. Donc à la base, nous avons été sacrifiés, mis dans le néant. Et là, on nous dit qu'on va retrouver la paix. On va retrouver la paix dans la méditation et on va retrouver l'amour. Je vais remettre une carte sur méditation. Vous voyez, en fait, il y a le côté énergie. Donc, il va falloir mettre de l'énergie dans ce qu'on appelle la méditation. C'est ce que je vous disais, en fait. C'est ce qu'on appelle des égrégores. Si ma main droite, celle-ci, va plus fort que la main gauche, on va repousser le mal. Tout simplement. Donc là, on va avoir une porte ouverte. Donc, il va y avoir une porte ouverte. On parle de naissance. L'alpha, c'est aussi une forme de naissance vers l'éternité. Alors, l'alpha, on va nous demander de pardonner. On va nous demander de pardonner les mensonges. Pour commencer à aller vers l'éternité. Et on nous dit que c'est une nécessité de pardonner. Alors la porte et la naissance. Alors pour nos adversaires. Là on envoie un message à nos adversaires. Alors, quand je dis nous, le côté bon. C'est-à-dire que avec Elon Musk, il est là pour ouvrir une porte, pour commencer à envoyer un message à nos adversaires pour qu'ils puissent douter d'eux-mêmes. Là, j'ai l'impression qu'il va mettre nos adversaires dans une forme de mal-être. La tentation. Vous voyez, on nous parle de la tentation de l'homme. C'est vrai qu'on est toujours tenté à avoir... alors vous allez me dire, il est milliardaire, mais toujours tenté à avoir plus d'argent, plus de ceci, plus de biens. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est d'être frère. Et alors donc, le pardon, le mensonge, la nécessité. Du coup, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? On nous dit que c'est la clé, c'est le destin. On nous parle d'un nettoyage. Celle-ci. De nettoyer les âmes. Alors, l'épreuve, le choix. La mort de quoi?
l'équité. Là, on nous demande de... À un moment, il y aura un gros choix sous forme d'épreuve. Alors on parle d'équité. Si on choisit l'équité, on nous parle de message d'erreur. Mais l'équité, l'équité de quoi? Là, c'est comme si on nous parle de voyage, de fusion et de sagesse. Comme si on allait au-delà de au-delà de la Terre, on pourrait rencontrer de nouvelles vies. Et là, d'accord. Là, on nous dit que on a intérêt à faire le bon choix par rapport aux sciences. Vous voyez, là, ça me parle notamment d'intelligence artificielle. Alors, comme disait justement une personne en commentaire, mis entre de bonnes mains, ça peut être très bénéfique, et mis entre de mauvaises mains, c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, il a servi en médecine, donc il a servi pour guérir, et en même temps, maintenant, il sert aussi pour détruire. Et là, l'intelligence artificielle, si on parle bien, parce qu'on parle bien de la science, peut nous amener à cette mort. Vous voyez, on nous dit que c'est un message d'erreur. Faites le bon choix. Alors, voyage, fusion, sagesse, est-ce que c'est bien le côté aller voir ce qui se passe en dehors de la Terre? Mutation, foudre. Je pense que dans le temps, on aura... On parle d'initiation. Dans le temps, en fait, on va peut-être... on sera peut-être plus humain en tant que tel. Déjà, je pense qu'on qu'on a déjà des gènes extraterrestres, pour être clair, mais je pense que là, on va en avoir encore plus. Mais est-ce qu'on va changer notre... et que ça sera en fait à cause de ce qu'on a vécu. C'est un peu comme si on était pas des cobayes, mais on est surveillé, et si on fait des bêtises, on vient nous taper sur les doigts et essayer de nous remettre ça en place. Seulement là, je pense qu'il y a un moment où on aura été trop loin, et on va peut-être commencer à changer quelque chose dans l'humanité pour nous rendre peut-être meilleurs. Pénitence, isolement. Là, vous voyez, c'est... là, on nous parle encore de l'univers, de Dieu, du divin. Alors, d'accord, ok. Ok. Alors, d'accord. En fait, là, vous voyez...
c'est par rapport à ça. Là, c'est par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est que la science... Alors là, on parle aussi d'intelligence artificielle. Donc on parle bien de message d'erreur. La science nous emmène vers une fusion dite sage, notamment dans, je pense, tout ce qui est question éventuellement génétique, médicale, etc. Et on nous dit qu'on cette mutation dans le temps serait pas bonne pour nous, hein. Et que ceux qui sont en train de nous faire ça, ils ont plutôt intérêt à prier, parce qu'en fait, ils vont être réduits au silence et à l'isolement, à la pénitence. Et pour eux, c'est la fin. Alors, dans le sens, c'est la fin, là, c'est pas la mort, c'est la fin. Vous voyez, comme quoi il faut quand même prendre un peu le temps de regarder bien les cartes, de bien les analyser, de bien comprendre ce qu'on veut nous dire. Parce que là, voilà, par rapport à la science, je vous répète, mais il faut qu'on fasse le bon choix. Et on nous parle d'un message d'erreur par rapport à la science qui nous emmène vers une fusion. Donc entendez, fusion, ça peut être, comme je le disais, avec l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau génétique. Là, ça ne nous précise pas, hein, mais... Et on nous dit que c'est une question de sagesse. Alors, la génétique, je parle de génétique parce que je vois mutation. Donc, voilà, tout de suite, ça me vient comme ça. Mais, dans le temps, on aura la foudre qui va tomber. Et ceux qui nous auront fait faire ça, ils ont plutôt intérêt à prier parce qu'ils vont se retrouver isolés. Ils feront pénitence et ce sera par les forces du bien, hein, appelons ça comme ça. Et on aura le silence de ces personnes et la fin de ces personnes. Mais c'est pas pour tout de suite dans l'immédiat, hein. Sachez que là-haut, le temps n'existe pour ainsi dire pas. Donc là, je pense qu'on peut voir assez nettement qu'ils nous demandent également notre aide. Ça se fera pas juste avec Elon Musk et puis hop, on l'envoie sur Terre, ça y est, tac, un claquement de doigts, c'est fait. Non, il faut que nous ouvrions les yeux, que nous ouvrions notre cœur, que nous ouvrions nos mains et accueillir la positivité dans tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai pu vous aiguiller. Je vous avoue que c'était un petit peu... le tirage est un peu délicat, hein, un peu délicat, et je sais pas si on nous a tout dit vraiment, mais en tout cas, sachez que Elon Musk, de ce qu'on peut voir, et je mets encore une fois les choses au conditionnel, que c'est loin d'être une mauvaise personne, même si c'est un milliardaire. Voilà. Eh bien, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Qui d'ailleurs, je pense, comme on parle des étoiles avec Elon Musk, je pense qu'on parlera de Thomas Pesquet. C'est pareil, c'est un personnage qui m'intrigue. Dans le sens où on entend tellement de choses sur lui. Il a été dans les étoiles, il n'a pas été, c'était du film, on a mis un fond vert. Je n'ai aucune opinion là-dessus, donc je vais demander aux cartes la prochaine fois.
Allez, au revoir.